Bonjour, aujourd'hui nous sommes samedi après les cendres et j'aimerais, avec le pape Saint Jean-Paul II, vous parler de la vraie liberté chrétienne. Pendant ce temps de carême, nous sommes invités à toujours mieux et plus trouver cette belle liberté que le Seigneur nous a donnée comme être humain et aussi et surtout comme baptisé. Oui, la vraie liberté chrétienne, c'est un thème important pour notre vie de tous les jours. L'Église, en effet, a le devoir d'annoncer la libération de tous les êtres humains. Dieu, Sauveur, en son Fils Jésus, est venu pour nous libérer. Et l'Église a aussi alors le devoir de proclamer cette libération, peut-être surtout en lui donnant sa signification intégrale, profonde, comme l'a fait le Christ. Voilà, je me souviens d'une petite phrase de mon professeur de morale au séminaire qui nous rappelait, et je vous laisse cela à votre méditation, la liberté, ça n'est pas faire ce que je veux, mais vouloir ce que je fais. Une libération de tout ce qui tend à opprimer l'homme. C'est avant tout une libération du péché et du mal, dans la joie de connaître Dieu et d'être connu de lui. Cette libération est faite donc de réconciliation et de pardon, le temps du carême est ce temps propice à vivre cet aspect de notre vie chrétienne. Une libération qui jaillit de la réalité fondamentale d'être fils de Dieu par notre baptême et de pouvoir alors l'appeler Abba, Père, comme saint Paul l'écrit aux Romains chapitre 8 verset 15. Pouvoir l'appeler Abba, Père, en vertu de ce que tout homme alors est notre frère, dont l'amour peut être transformé par la miséricorde de Dieu. Une libération encore qui nous fait vaincre toutes nos servitudes et tous les idoles que nous forgeons petit à petit dans notre vie et qui nous empêchent de grandir. Ce temps du carême est ce temps pour laisser ces idoles, ces servitudes, pour alors être vraiment libre. Cette libération, c'est en fait la mission propre de l'Église, qui ne peut se réduire à des dimensions simplement économiques, politiques, sociales ou culturelles. Il faut à tout prix éviter les confusions, les ambiguïtés. Et bien des signes alors permettent de distinguer s'il s'agit dans notre vie d'une libération proprement chrétienne, avec l'aide du salut opéré par le Christ, la fidélité à la parole de Dieu, à la tradition vivante de l'Église, à son magistère, la communion avec les évêques en premier lieu et avec tous ceux de nos frères, du peuple de Dieu. Il s'agit alors d'un amour qui nous oriente vers les pauvres et cette vraie libération, c'est celle que Dieu opère à travers nous pour libérer les pauvres, les infirmes, les déshérités, les sans défense, les opprimés. Alors nous découvrons en eux l'image de Jésus, pauvre et patient, nous poussant à les servir comme s'ils étaient le Christ. Bienheureux Charles de Foucauld, patron de notre paroisse bientôt canonisé, est un exemple pour cela, pour nous. Il a imité Jésus pauvre et patient. C'était un homme libre. Alors ne nous y trompons pas, les simples fidèles, les humbles savent spontanément et comme par instinct discerner si l'Église vraiment est au service de l'Évangile ou si ce sont d'autres intérêts qui inspirent nos efforts. Demandons cette grâce au Seigneur par l'intercession de la Vierge Marie en ce samedi, elle qui se tient debout dans la foi, femme libre au pied de la croix de Jésus. Bonne journée.